Oui les amis, bonjour à tous, bonjour. Je suis Ozan Kurt Bey. Bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie, les amis. Ceci est la deuxième vidéo des commentaires astrologiques hebdomadaires. Exactement. Nous avons fait la première hier. Eh bien, nous avons abordé un processus solaire en conjonction avec Uranus, de Bélier à Vierge, un processus destructeur. Exactement. Pourquoi? Parce qu'Uranus détruit, c'est une planète destructrice, elle écrase même tout sur son passage. Maintenant, cette force d'écrasement du Soleil va devenir encore plus intense. La semaine prochaine, la raison? Parce que le Soleil va transmettre toute son énergie à la planète Uranus. À la fin de la semaine, il sera exactement au centre, ce qui signifie que nous allons entrer dans une période propice à des changements radicaux dans notre vie. Attention, et ce n'est pas tout. Uranus, le Soleil, tout comme Mercure, Vénus. Regarde, Uranus et le Soleil, c'est destructeur, eux, c'est la destruction. Où ça? Dans le signe du Taureau, des difficultés radicales dans le domaine des valeurs. Et pendant ce temps, Mercure et Vénus sont déjà en mouvement direct. Bélier, lutte spontanée, compétition spontanée dans de grandes valeurs et un changement marginal, mais aussi un changement puissant. Le Soleil, Uranus. De l'autre côté, Vénus et Mercure entreprenant, et Mars est déjà dans le signe du Lion, essayant de nous pousser à nous mettre directement en avant. La semaine prochaine, nous allons connaître des changements assez intenses, je vais dire intenses, vraiment intenses. Cela va provoquer des changements intenses. Et maintenant, nous allons évaluer cela à travers les signes restants. Mayday, 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 Mayday. Alors, par où commence-t-on? Nous commençons par le signe de la Balance. Par les Balances, le signe cardinal de l'air. Alors, chère Balance, qu'en est-il exactement? Mars se trouve dans votre 11e maison. Vous luttez dans vos relations extérieures. Jupiter, depuis la 9e maison, vous offre toutes sortes d'opportunités de dialogue pour changer vos standards de vie. Et Pluton est dans le signe du Verseau. Pluton est dans le signe du Verseau. Depuis ta 5e maison, il t'encourage à créer un réseau impressionnant grâce à toute ta créativité. Les ressources extérieures, le Soleil, puis Uranus, se trouvent dans ta 8e maison. Cela signifie une profonde transformation émotionnelle. Cela signifie aussi aller vers l'unité dans les relations à deux. De plus, des développements surprenants liés aux racines pourraient marquer la semaine prochaine. Et ils le feront désormais. L'une de ces possibilités va se réaliser. En début de semaine, vous entrerez directement dans la maison des valeurs de toute façon. Dans la maison des valeurs, tu dois désormais vraiment mettre les choses en ordre. Mon cher ascendant Balance. La Lune est en Scorpion dans la maison des valeurs. Pourquoi est-ce que je parle de la maison des valeurs? Parce que la 2e maison appartient au Taureau, les valeurs. Même si chez toi c'est le Scorpion, dans le zodiaque, le propriétaire est le Taureau. Et dans cette maison des valeurs, le Soleil est déjà dans la maison de son propriétaire. Là-bas, tu peux élever et transformer tes valeurs grâce à des développements marginaux et surprenants. Si tu utilises ces crises de manière positive. Attention, si tu arrives, moi, à transformer cette période chaotique à ton avantage, la semaine prochaine, tu dois le faire. Parce qu'ensuite, le Sagittaire dit exactement, je t'apporte les choses comme tu les as imaginées, mon ami. Eh bien, là, affine-le petit à petit et élève-le. Parce que Jupiter, dans ta 9e maison, te soutient à ce sujet. Pluton t'apporte des cadeaux pour la transformation. Tu dois vraiment en tirer le meilleur parti. À la fin de la semaine prochaine, avec un bruit de Boeing, la Lune passera en Capricorne. Et tout va s'installer, d'un coup, dans la 4e maison. Tu dois mettre cela en place, chère Balance, pour la semaine prochaine. Une fois que tu l'auras fait, avec Pluton en Verseau, tu vas le transformer, encore et encore, comme tu le souhaites, et ainsi te créer un cadeau. Dans la dimension suivante. La dimension suivante, c'est la dimension
Verseau de Pluton, la conscience supérieure, tu vas déjà percevoir clairement les signaux de cette conscience supérieure cette semaine. Tu es censé partir dans ce voyage avec joie et légèreté, chère Balance, cette semaine. Et c'est une semaine parfaite pour les balances, que ce soit dans la vie émotionnelle ou dans la vie professionnelle. C'est tout? C'est tout. Tu peux renforcer les liens émotionnels. Sur le plan professionnel aussi, un tout nouveau cycle commence pour toi. C'est le compte à rebours final. Chère Balance ascendant. Passons maintenant au cher Scorpion. Cher Scorpion, chez vous, la situation est un peu différente. La raison, c'est que ça commence directement par la maison numéro 1. Dois-je faire une maison d'exploration ou pas? Comment devrais-je la faire? Et si je dois la faire, comment devrais-je m'y prendre? Dois-je la faire? Et si je la fais, comment devrais-je la faire? Cette maison, la conjonction Uranus-Soleil, se trouve dans votre maison numéro 7. Cela te rassure, mais tu avanceras aussi avec plein de questions dans la tête. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher. Y a-t-il une raison pour que ça ne marche pas? Non. Alors, vas-y, fonce. Parce que tu as l'intention. Et Jupiter dans ta maison numéro 8 te soutient. Tu recevras de très beaux soutiens sur le plan émotionnel. Vous pouvez utiliser ces soutiens émotionnels de manière très positive pour façonner votre vie affective. Cher ami Balance. Mars est déjà dans la maison numéro 10. Cela t'apporte un très bel élan. Sur le plan commercial, ça stimule aussi ton intellect. C'est comme s'il te disait « avance ». Et Pluton, depuis la maison numéro 4, t'apporte une grande force de résistance. Si tu combines cela avec ta créativité, tu pourras avancer sans accroc, tout fonctionnera parfaitement. Saturne t'impose quelques restrictions dans ce que tu entreprends. Mais ces limitations vont t'aider à construire quelque chose de durable sur le long terme. Dans l'organisation quotidienne, Mercure et Vénus vont déjà t'offrir de façon spontanée de nombreuses opportunités la semaine prochaine. Elles vont t'apporter des chances. Tu dois structurer ton côté émotionnel de manière très sérieuse. Ne te prends pas la tête en début de semaine à te demander comment tu vas faire les choses. Avance avec ton intuition, parce que le soleil en Uranus ouvre les intuitions de façon extraordinaire. Tu verras tout comme à travers du verre. Alors, ouvre tous tes chakras et avance vers ce que tu vois dans cette direction. Parce qu'au milieu de la semaine, la Lune passera en Sagittaire. Il y aura un cycle rapide concernant les valeurs. Tu auras analysé cela en détail au début de la semaine. Si tu veux qu'on accorde de la valeur à la bonne ou à la mauvaise personne, tu seras amené à te structurer. Si tu veux façonner, tu devras accorder de la valeur. Est-ce vraiment façonner? On n'attend pas une valeur toute prête. Exactement. Eh bien, ensuite, ces opportunités, sous la Lune en Sagittaire, en les exploitant parfaitement, tu avances sur le chemin auquel tu crois, vers la conscience supérieure, et là, tout fonctionne comme une horloge. À la fin, quand la Lune passe en Capricorne, as-tu bien tout mis en place dans ton esprit? As-tu bien tout assimilé dans ton esprit du début à la fin de la semaine? D'accord. Ensuite vient la conjonction avec Pluton. Il va te demander ce que tu as intégré dans ton esprit. Pourquoi? Parce qu'il va l'imprégner dans ton âme. Après l'avoir gravé dans ton âme, tu vas le transformer en réalité. Avec Saturne, chers amis. En fait, c'est une semaine vraiment parfaite. Cette semaine, parce que la conjonction du Soleil et d'Uranus dans la 7e maison est une véritable opportunité en or. Chers juges, évaluez bien ceci. Au secours, des affaires sérieuses, des relations sérieuses, au nom du pouvoir des ombres. Est-ce cela? C'est bien cela, chers amis. Il n'y a rien à faire là-bas. La peur n'a jamais aidé à échapper à la mort. Il n'y en a pas? Il n'y a rien de tel, mon ami. Non, il y a ce qu'on appelle la honte. Exactement. Passons maintenant au Sagittaire. Qu'en est-il, cher Sagittaire? Qu'en est-il vraiment? Nous allons entrer maintenant, chers arcs. Eh bien, vous allez traverser un point sombre. Maintenant, il y a des points d'interrogation aussi bien concernant l'autre personne que concernant ce que tu vas faire toi-même. Est-ce que l'autre va agir ainsi? Et si moi, j'agis comme ça, comment cela sera-t-il perçu? Quelle réaction vais-je recevoir? C'est le sujet principal au début.
Et heureusement, Jupiter t'accorde beaucoup de chance dans ce domaine, depuis la maison numéro 7 pour ce que tu vas entreprendre. Essaie, trompe-toi. Utilise la méthode de l'essai-erreur. Au lieu d'avoir peur de l'obscurité à cause des points d'interrogation, utilise les expériences d'essai et d'erreur. Dès que tu commenceras à essayer, des surprises chanceuses t'attendront sur le chemin. Parce que dans ta 6e maison, tu as une conjonction du Soleil et d'Uranus, mon frère. C'est fini. Ouais, si tu n'as pas pu t'en sortir de là, tu t'en sortiras d'ailleurs. Le plan dans ta tête n'a pas marché. Alors, profite de ce que tu trouves sur la route. D'accord, ça a l'air un peu surprenant, un peu bouleversant, un peu risqué, mais mieux vaut tard que jamais. N'est-ce pas? Mieux vaut tard que jamais. Il n'y a rien à faire. Exactement. Ensuite, quand la Lune passe dans ta 2e maison, en Capricorne, dans la maison des valeurs, oh! Alors, l'armée à ce moment-là, tu verras Anya et Konya à la fin de la semaine, parce que Pluton va te dire ceci. Eh bien, la dernière fois que tu es passé à la fin de la semaine, en qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Je vais m'en occuper. Qu'est-ce que tu as en main? Eh bien, j'ai des possibilités en main. Ces possibilités existaient aussi au début de la semaine. Elles existaient. Alors, qu'est-ce que tu as de concret maintenant? Tu vas avancer avec tout ce que tu as de concret parmi ces possibilités en ce moment. Les autres possibilités dans ta tête sur l'autre chemin ne me concernent pas du tout. Si seulement tu avais aussi finalisé avec ces développements surprises lors de la conjonction Soleil-Uranus au milieu de la semaine, mon frère. Mon Dieu, bien sûr. Si seulement tu avais finalisé. Tu as finalisé? Non, tu as reporté. Les possibilités dont tu parles, ce sont celles que tu as repoussées. Alors, il est venu. Toi, tu as reporté, c'est arrivé, tu as encore reporté. Eh bien, maintenant, je veux des choses concrètes, des données de ta part, mon ami. Bien sûr, du concret. Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas. Allez, admettons que tu m'as échappé. Eh bien, au début de la semaine prochaine, la Lune va entrer en conjonction avec Saturne. Dans le signe des poissons. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Allez, tu t'en es sorti avec moi. Mais là, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que dans la maison des ancêtres, dans la 4e maison, tu n'as aucune chance. Si j'étais toi, je commencerais dès maintenant à poser les bases d'un tout nouveau système. Sinon, tu vas encore. Remettre à plus tard, n'est-ce pas? Lors de la conjonction Soleil-Uranus, Uranus va de toute façon partir. À ce moment-là, il ne restera plus rien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Hein? Ta relation actuelle, ton commerce actuel, tout va partir. Après, tu vas te demander, pourquoi tout va mal? Ça ne va pas mal. C'est toi qui n'évalues pas les possibilités et tu ne les as pas trouvées? C'est ça. Ça ne va pas mal. Il n'évalue pas les possibilités. Frère, Jupiter est dans la maison numéro 7. Qui est dans la maison numéro 9? Qui est le maître de la maison numéro 9? Sur ma carte, le lion. Mais qui en est le maître dans le zodiaque? Toi. Où est Jupiter? Dans la maison en face de la vôtre. Avec toutes ces possibilités et cette chance, tu dis encore « je vais remettre à plus tard ». Si tu utilises l'ombre du lendemain, tu remets tout à plus tard. Et après, si tu te demandes pourquoi Uranus chamboule tout d'un coup, là, je peux t'expliquer la raison. Rien ne se superpose. L'univers passe du Verseau. Je dis ça comme ça, maintenant du Verseau au Gémeaux. Des Gémeaux à la Balance. Comment? Le Verseau est fixe. Eh bien, cette chose qui avance de façon stable commence ensuite à aller vers le changement en passant dans le signe des Gémeaux, et de là, il se dirige vers la Balance. Tu vois tout, clairement comme de l'eau de roche. Ensuite, le mouvement vers le changement commence à revenir en arrière. Donc, le Verseau, il s'approprie. Tu sais ce qui se passe dans cette œuvre? Toc, toc, toc. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Puis ça commence à revenir en arrière. Et tu sais ce que tu dis? Quand ça revient, tu dis que tout se superpose. Si tu ne fais rien, si tu ne mets aucune de ces pierres à leur place, tout ce que tu n'as pas fait s'accumule pour ton développement, mon frère. Tout ce que tu as remis à plus tard s'accumule. L'univers fonctionne normalement, c'est toi qui n'agis pas. Voilà le problème. C'est ça, en fait. Passons maintenant au Capricorne. Au nom du pouvoir des ombres. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cher Capricorne, quels sont les événements? Qu'est-ce qui se passe vraiment? 11, 12, 1.
C'est le moment de prendre le saz et de jouer. Tu vas prendre le saz et jouer ta propre mélodie. Et à la fin de cette mélodie, quelque chose de concret t'attendra. Ça va arriver, ça va arriver. Et après que la lune soit passée du Capricorne au Verseau, la semaine prochaine, quand elle passera en Verseau, tu le verras littéralement devant toi. Mais comme tu ne le vois pas, tu as peur, parce que tu es Capricorne. Tu cherches la sécurité. Pourquoi? Pourquoi la sécurité? Eh bien, dis simplement ce que tu as sur le cœur. La conjonction Soleil-Uranus se trouve dans ta 5e maison, celle des valeurs. Laissez-moi le façonner pour vous. Mais d'abord, joue de ton instrument, et je vais donner l'énergie, je vais donner, je vais donner. Tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire. La lune va tourner, 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 tourner. Elle va passer à Pluton, tu vas voir cette vitalité et tu vas la façonner. Et quand ça arrivera à moi, tout sera devenu concret. Tu as une semaine et demie, Monsieur Capricorne. Mais si tu ne termines pas ce qu'il faut pendant cette semaine, à la fin de la semaine et demie, avec ces connexions extérieures, il ne te restera rien du tout. Qu'as-tu fait pendant la phase de préparation? C'était très risqué, tu n'as rien fait. Alors, qu'attends-tu de nous maintenant, si tu n'as rien fait? Non. La lune était dans ta 11e maison. Oui, c'était des connexions extérieures. Tu as saisi l'opportunité? C'était risqué. Et bien sûr, le soleil était dans ta maison opposée. D'accord, c'était risqué, mais si tu ne l'avais pas fait, cela aurait mené à une révolution. Et tu aurais assisté à la destruction de tout ce en quoi tu crois. Parce que lorsque tu viens à moi avec ce que tu as accompli, je détruirai l'ancien et je raviverai le nouveau avec ce que tu as fait. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Exactement comme ça. Parce qu'au milieu de la semaine, tu vas aussi compléter ce qui est resté inachevé dans la 12e maison. Au centre de l'obscurité, à la toute fin de cette semaine, la lune passera dans le signe du Capricorne. Qu'as-tu en main lors de la conjonction avec Pluton? C'est pour cela qu'on le dit. Pourquoi? Parce qu'après cela, une fois que ce sera passé, tu détruiras le passé et tu construiras avec ce que tu as en main, cher Capricorne. Si tu ne prends aucun risque, tout, absolument tout, s'effondrera petit à petit. Et quand tout sera en miettes, tu vois ces miettes, ces fragments, si tu essaies de te reconstruire avec quelqu'un d'autre à partir de ces miettes, cette personne ne te demandera-t-elle pas ce que tu as en main? Nous, on ne veut pas prendre de risques. Eh bien, ce qui compte, c'est que notre relation soit concrète. Moi, je n'ai rien pu faire à cause du risque. Et toi, qu'as-tu fait? Eh bien, moi, je t'ai fait confiance. Allez. Oui, mais toi, tu as Vénus et Mercure dans ta 1e et ta 4e maison. Moi, je ne les ai pas. Merde! C'est une bougie, cher. Oh, Capricorne, qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne marche pas comme ça. Cher Verseau, au nom des ombres suprêmes, cher Verseau, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas? Oui. Tout doit enfin commencer. Donc, cher Verseau, tout doit maintenant démarrer. Vous devez commencer à agir désormais. Pourquoi? En fait, vous devriez même déjà avoir commencé. Artuc. Parce que Mars est dans la 7e maison, mec, ce n'est pas correct en fait. Mars est dans la 7e maison. Tu dois vraiment avoir structuré les choses maintenant. Parce que la Lune est dans ta 10e maison. En Scorpion, dans ta maison du commerce, dans ta maison de la carrière. Là, il faut que certaines choses soient déjà en place. Et ce qui est en place va s'installer de façon marginale, à ce carrefour de la semaine. Mais toi, tu n'es pas marginal, tu es déjà toi-même. C'est pourquoi tu n'as aucun souci. Je regarde et je ne vois aucun problème. Je regarde, il n'y a pas de souci. Je regarde, il n'y a pas de souci. Pourquoi il n'y a pas de souci? Il n'y a pas de souci. Tout est comme il se doit, exactement comme tu l'as imaginé. Êtes-vous Verseau? Comment as-tu deviné? Là-bas, c'est une source de problèmes. Tout est étrange. Tout ce que je fais est déjà étrange de toute façon. C'est pour ça que vous ne me parlez pas normalement. Je fais tout de façon étrange, tu sais. Je ne fais pas comme selon vos standards, tu vois, quand c'est comme ça. Eh bien, du coup, tout vous paraît bizarre. Pour moi, il n'y a aucun problème. Ça marche. On fera ça aussi. D'accord, tiens ça par ici. Aucun souci. Mais
Est-ce que ça va marcher? Ça va marcher. C'est fini. C'est fini. C'est la fonction bucket. Pendant que ça se fait, est-ce que je vais me balader? Non. D'accord. Si je vais manger, que ça ne se fasse pas, mais que tu sois au courant. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle la honte. L'enfant Verseau, c'est quelqu'un de dur. Mais juste. Où se trouve ta conjonction Uranus-Soleil? Dans ta 4e maison. À ma racine, un soleil dur mais juste et magnifique va se lever. C'est pourquoi, en début de semaine, alors que la Lune est en Scorpion, tu dois déjà avoir commencé quelque chose sérieusement. Parce que Mars est aussi dans ta 7e maison. Il dit, mon frère, c'est du sérieux. Le Soleil est dans ta 4e maison. L'axe 4, 7, 10. Ce n'est pas rien, c'est l'axe le plus important. Tes racines, le sérieux. Et la façon dont tu annonces cela au monde. Eh bien, la Lune est dans la 10e maison. Ensuite, dans la maison de la posture face au monde. Dans la maison où tu déclares cela au monde. Ensuite, l'endroit où tu rends cela collectif, où tu le masses, c'est la 11e maison. Les connexions extérieures, les échanges. Après, tu prends tout ça, et hop, des accomplissements dans le signe du Capricorne. Le premier 6. Là, tu vas vraiment tout mettre en place et... Ah, j'avais oublié ça aussi. Ah, je vais faire ça aussi et ça aussi. Mince, vous ne me l'avez pas dit. Si tu l'as dit, mais tu as oublié. Pourquoi vous me trahissez? C'est maintenant qu'on me dit ça? Eh bien, après cela, la Lune se déplacera vers Pluton. Hein? Ah. Tout n'est-il pas au travail maintenant? Tiens, tiens. Voilà, voilà. Donnez de l'enthousiasme, donnez de l'enthousiasme, donnez de l'enthousiasme, cher Verseau. Exactement. La boutique du milieu est à toi. Passons maintenant au Poisson, ami dont le signe solaire et l'ascendant sont Poissons. Salut, 9, 10, 11. As-tu créé ce que tu devais créer avec ton imagination et ta force au moment où il le fallait? Telle est la question. As-tu créé ce que tu devais créer au moment où il le fallait? Si tu l'as fait, eh bien, cette semaine, tu vas commencer à ajouter une couche de plus dessus. Si tu ne l'as pas fait, c'est trop tard maintenant. Pourquoi? Parce que la conjonction Uranus-Soleil est arrivée, mec. Où ça? Dans la maison numéro 3. Tu pourrais faire une attaque cérébrale, je te le dis. Tu pourrais faire une attaque cérébrale. Parce qu'Uranus, le Soleil. La 3e maison, c'est l'esprit. C'est l'endroit où tu réfléchis et où tu mets en pratique ce que tu penses. C'est là que ces développements surprenants arrivent. Cloche, 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 cloche. Qu'est-ce que tu vas faire si tu t'effondres? Moi, j'avais très bien mis ça en place. Maintenant, tu vas prendre ce que tu as mis en place et le transférer de façon radicale. Tu vas l'intégrer dans ta vie actuelle. On va te le faire intégrer. Si tu ne l'as pas mis en place, qu'est-ce que tu vas transférer? Qu'est-ce qu'on n'a pas transféré? Cet endroit va s'effondrer. Mais, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La maison numéro 9. La maison de la transformation profonde des sciences supérieures et des chances que tu ne pourras pas obtenir. Saturne, dans la maison numéro 1, ébranle ta foi. Tu vas devoir petit à petit intégrer dans ta vie ce que tu as dans ta tête. C'est la maison de la transmission à la vie de cette période. C'est pourquoi je dis que le chemin auquel tu crois dépend désormais de la façon dont tu as intégré tes pensées. Tu vas devoir t'y consacrer, tu vas le réaliser. Cette semaine, tu vas commencer à t'y mettre. Il y a une demande pour cela. Au début de la semaine et aussi au milieu de la semaine, c'est la maison numéro 10 qui s'active. Tu es maintenant à l'étape de vraiment asseoir cela. Ensuite, avec tout ça, tu vas te présenter sur la place du marché. Après être sorti sur la place du marché, tu vas transformer cela dans ton monde intérieur, vers ton Pluton, parce qu'il est dans ta maison. Numéro 12. As-tu transformé ton monde intérieur? Oui. Tu vas ressortir vers Saturne. Tu vas regarder, qu'y a-t-il? Tu vas l'intégrer à tes propres valeurs. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qui est apparu? La maison numéro 2. Mais cette semaine, avec des idées extraordinaires, avec des éveils extraordinaires. C'est regarde, c'est comme ça, je le transmets tout de suite. C'est comme ça, je le transmets tout de suite. C'est comme ça, je le transmets tout de suite.
Parce que transmettre, cela signifie la destruction de l'autre. Transmettre, cela signifie la destruction de l'autre. Transmettre, cela signifie la destruction de l'autre. C'est valable dans la vie professionnelle émotionnelle. Soit tu élimines, soit tu es éliminé, soit tu façonnes. Plus tu donnes, plus tu reçois. Au secours, cher poisson. Cette semaine, car Mars va beaucoup te faire courir. Sache-le, et sache aussi l'autre. Tu aimes beaucoup ces courses, cher poisson. Dans ces courses, tu vas construire un nouveau siècle. Tu n'en as pas conscience. Au nom du pouvoir des ombres. C'est ça? C'est exactement ça, mon pote. Exactement. Cette semaine, c'est la maison numéro 4. La maison où tu vas tout enrichir encore plus. Celle que tu vas enrichir, renouveler, et où Uranus va aussi provoquer des bouleversements. C'est toi qui vois, cher poisson. À la semaine prochaine. Neri Vénerchon. Merci.